Les éperviers du Togo ont débuté les entraînements et selon leur coach M. Nibombe Daré, ils sont prêts à donner de la joie au public sportif togolais. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur votre page Le Monde du Football. Comme vous savez très bien, ici nous parlons de football en général, des éperviers du Togo, du Real de Madrid et surtout des 5 grands championnats européens. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux éperviers du Togo qui ont 2 matchs cruciaux, surtout pour les débuts du nouvel entraîneur des éperviers du Togo, M. Nibombe Daré, qui fera ses preuves déjà ce samedi face au Libéria. Les gars, il a eu à donner des interviews aux journalistes togolais et aussi au groupe Canal que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et on revient juste après ça pour le débrief. Alors, comme je le disais, les éperviers du Togo ont déjà commencé leur entraînement, ça se passe bien. Alors, monsieur Nibombe Daré, le nouvel entraîneur des éperviers du Togo, a eu à répondre à quelques questions des journalistes et tout. Je vais poser ces questions-là ici et mettre la vidéo de sa réponse juste après. Alors, ne quittez pas parce qu'on lui a posé des questions. Je sais que vous posez sûrement ces questions-là aussi, à savoir quelle formation il compte jouer avec les éperviers du Togo. D'autant plus que lui-même, il était défenseur. Est-ce qu'il va jouer défensivement avec les éperviers du Togo? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Déjà, on commence avec la première question posée à M. Nibombe Daré. Vous avez porté ce maillot en tant que joueur. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui d'être l'entraîneur des éperviers du Togo? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a cette fibre patriotique qui reste toujours en moi. Je me suis aussi fixé des objectifs de formation. Et je me dis que, allez, après avoir été joueur, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire entraîneur. Et pour avoir porté ce maillot, le sentiment reste le même, parce que c'est quoi? C'est venir défendre des couleurs nationales, c'est venir défendre son pays, c'est venir défendre une identité. Et comme je l'ai dit tantôt, mon pays me permet aujourd'hui de se lancer et je me dois de tout faire, de tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir cette mission. En l'écoutant, je pense qu'il a vraiment hâte de commencer l'aventure avec les éperviers du Togo. Déjà que voilà, c'est très rare de voir des internationaux, bien des entraîneurs assez, des entraîneurs locaux prendre poste comme entraîneur des éperviers du Togo. C'est rarement arrivé dans ce pays. Alors je pense que c'est un privilégié et le plus important, ça sera de performer. Mais je pense que si le plus important aussi sera de lui laisser du temps parce que c'est un nouvel entraîneur, c'est un entraîneur qui vient d'avoir ses diplômes ici. Donc le Togo est assez exigeant avec ses entraîneurs et voilà, j'espère que ça ne sera pas trop le cas aujourd'hui avec monsieur Nibombe Daré. Alors on passe à la deuxième question. Vos impressions depuis que vous avez signé votre contrat comme sélectionneur des éperviers? Et avant de répondre à la question, je vais profiter de l'occasion pour remercier toutes ces instances-là. Je suis très content de revenir dans mon pays en tant que sélectionneur. Je suis très content que le choix des autorités politico-sportives soit porté sur ma personne. Je suis content de prendre en charge cette équipe des éperviers et je me dois de tout faire pour réussir cette mission en guise de remerciement à l'État togolais, à la Fédération de football, au ministère des Sports et toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce choix-là. À ce propos, je n'ai aucun doute parce qu'il sait très bien l'engouement que porte ce sport au Togo. Déjà qu'il a été capitaine des éperviers du Togo et surtout l'un des principaux acteurs lors de la qualification pour le mondial 2006 en Allemagne. Et je pense que voilà, il sait la responsabilité qui lui vient aujourd'hui d'être entraîneur des éperviers du Togo. Donc il sait qu'il y aura beaucoup d'exigences, mais je pense qu'il s'est bien préparé. Et voilà. On passe à la troisième question. Vous arrivez au moment des qualifications pour la CAN 2025 au Maroc. Quel regard sur le groupe des éperviers du Togo? Franchement, on parle à chance égale. Dans ce groupe, il y a le Libéria. Pour le petit rappel, il y a la Guinée équatoriale et puis l'Algérie et nous-mêmes le Togo. Oui, c'est un groupe, je dirais, relevé. Relevé dans la mesure où il y a l'Algérie dans ce groupe. Je pense que pour les 3 autres nations, nous allons nous battre pour occuper
la bonne position qui nous amènera au Maroc en 2025. Et ici, c'est mieux que le Togo aujourd'hui connaît des difficultés en termes de résultats, mais je mettrai tout en œuvre ensemble avec le staff pour rehausser le niveau de notre football et replacer le Togo dans le contexte qu'on a connu il y a quelques années. Voilà. De mon côté, je pense que le groupe des Super c'est un groupe assez homogène, hein. Pas que des jeunes, il y a aussi des vétérans, des grands frères, à l'image de monsieur Alexis Romao, déjà d'Acholou, de Jane Gakonam. Donc je pense que ce sont des figures, des cadres qui peuvent déjà encadrer déjà les jeunes joueurs, leur inculquer déjà les valeurs de cette équipe nationale des Super du Togo. Donc je pense que déjà avec ça, on peut déjà envisager de belles choses avec cette équipe togolaise. Donc je pense que voilà, on est bien parti. Et là, on passe à la 4e question. Est-ce que la CAN 2025 au Maroc est l'objectif principal qui vous a été confié? Vous y croyez ou pas? Oui. Sinon, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici parce que ça fait 3 éditions que le Togo n'a pas participé. Et on doit tout faire, peu importe la manière d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de gagner les matchs, de commencer par gagner des matchs à la maison et d'aller gratter quelques points à l'extérieur. Et si vous prenez tous les matchs à la maison et que vous faites le carton plein, et avec un résultat positif à l'extérieur, je pense que dans la pire des situations, vous allez finir à 2e. Mais que ce soit la première ou la 2e place, nous allons nous battre pour y arriver. Et pour atteindre ces objectifs, j'aurai notre staff, moi en personne en tête de ce staff, on aura besoin de tout le monde, que ce soit la presse, le public sportif, et toutes les personnes qui peuvent apporter leur expertise, leur connaissance pour pouvoir aider l'équipe à évoluer et à améliorer ses performances pour arriver à la CAN 2025. Alors pour moi, je pense que ça ne devrait pas être l'obligation pour lui parce que c'est un nouvel entraîneur, donc je pense il devrait avoir le temps déjà de se préparer, de créer son équipe et d'avoir les joueurs qu'il veut. Donc je pense que ça a été déjà son premier rassemblement et voilà, il connaît pas trop les joueurs, même s'il a eu déjà la chance de les voir jouer sur les terrains et tout, mais c'est pas la même chose. Est-ce que ces joueurs seront compatibles à son système de jeu et tout? Donc ça sera des interrogations à prouver déjà sur les entraînements et tout, mais je pense que ça se passe bien pour lui et il est déjà assez content de quelques joueurs et tout. On verra bien ce que ça va donner, mais je pense pas que on doit lui mettre la pression, d'autant plus que voilà, il vient pour ses premiers matchs et tout, ça sera déjà les qualifications pour la CAN. Mais bon, on sait que voilà, comme on le dit, une compétition ça se joue pas, ça se gagne et tout, donc une qualification se joue pas, mais il faut se qualifier et tout, donc c'est ça. Donc je pense que voilà, on croit en lui quand même, on espère que ça va donner quelque chose. On passe à la 5e question. Quel est votre style de jeu? Je pense que voilà, c'est ce que vous cherchez. Très bien. Beaucoup se posent cette question. On va jouer comment? Quel est votre style de jeu? Dans quelle formation devrait-on voir les éperviers du Togo jouer face au Libéria? Ça relève de la compétence technique. Et je ne peux pas me permettre de vous répondre ici, mais je vais vous donner des indications sur le code d'arrêt et les football offensif. Et nous allons prendre toutes les dispositions et en fonction des joueurs qui seront convoqués pour pouvoir apporter une animation qui nous amène à atteindre nos objectifs en termes d'organisation et en termes d'équilibre de l'équipe et en termes du plan de jeu qu'on doit mettre en place en fonction de l'adversaire. Voilà, je pense que cette réponse a surpris beaucoup de personnes, d'autant plus que le joueur, ou bien l'entraîneur, le nouvel entraîneur des éperviers du Togo, Monsieur Nibombe Daré, était un défenseur. Donc beaucoup de personnes se penchaient sur un système assez défensif des éperviers du Togo, mais je pense que ça ne sera pas le cas. Donc c'est comme il a dit, c'est un entraîneur qui privilégie beaucoup un système offensif, donc il va beaucoup attaquer, mais je pense que attaquer, mais il faut savoir aussi défendre, mais je pense il aura cette subtilité, cette capacité déjà d'inculquer cette valeur défensive à son équipe pour ne pas trop, voilà,
concéder voilà des contre-attaques, parce que voilà, on sait que le monde du football aujourd'hui ça va très vite, et quand tu attaques beaucoup et que tu n'es pas très fort défensivement, ça peut pêcher, et finalement voilà, tu te retrouves à encaisser beaucoup de buts. Alors on passe pour la 6e question. Quel sera l'apport de vos anciens coéquipiers des années 2000 dans cette aventure qu'est l'entraîneur des Éperviers du Togo? Beaucoup dans la mesure où j'aurais besoin, comme je viens de le dire, de ces anciens joueurs-là, de mes anciens camarades. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'anciens joueurs que j'ai contactés, d'autres m'ont contacté aussi, on continue par échanger. Et j'aurais besoin de leur expertise, j'aurais besoin de leurs conseils, j'aurais besoin de leur apport moral pour pouvoir mener à bien cette mission. Donc, je lance un appel ici pour leur dire qu'ils sont les bienvenus et qu'ils n'hésitent pas à me dire ce qu'ils pensent, et de façon objective pour la bonne marche de l'équipe nationale du Togo. Bon, ça, je pense qu'on a déjà eu la chance de le constater, d'autant plus que depuis qu'il a eu le rôle, là, ou bien ce poste d'entraîneur des Éperviers du Togo, il a déjà contacté ses anciens amis, ses anciens coéquipiers, à l'instar de Agastak aussi, Koubadia Kader ou bien Abalo Dossé. Donc je pense que voilà, ce sont des joueurs qui seront assez cruciaux dans sa tâche d'entraîneur des Éperviers, d'autant plus que lui vient de l'Europe, et ces derniers sont sur le territoire et connaissent assez les réalités du football togolais, à l'évolution et tout. Donc je pense que dans ce sens-là, ils sauront l'aider et à déjà dénicher les talents dans les championnats. D'autant plus que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs, bien il n'y a même pas de joueurs qui évoluent dans le championnat togolais. Donc je pense que ça, c'est pas trop bien. À chaque rassemblement, je pense que le plus judicieux serait d'avoir au moins un joueur ou bien 2 joueurs du championnat togolais pour les faire évoluer aussi, parce que c'est très important d'inculquer aussi le local dans les Éperviers du Togo. Donc je pense que c'est un peu ça. Alors la 7e question. Le Togo face au Libéria sera le premier challenge que vous aurez avec les Éperviers du Togo. Alors dites-nous, est-ce que ça a été difficile de faire la convocation des joueurs? Non, dans la mesure où les 4 derniers matchs qu'ont joué les Éperviers, je les ai suivis contre le Soudan, le Sénégal, le Soudan du Sud et la RDC. J'ai regardé un peu ces 4 matchs-là et je me suis fait une idée du noyau, et je ne me vois pas pour l'instant apporter un grand changement. Nous allons continuer sur ce qu'a fait mon prédécesseur, que je salue ici aussi, pour le travail qu'il a abattu ici au Togo. Et après, avec ça, il y aura quelques modifications à apporter par rapport à mes principes de jeu. Et c'est à ce niveau qu'il va y avoir des légers changements. Donc, les joueurs on est passé dans un premier temps dans les pré-convocations, et au fil des semaines, parce qu'en fonction des championnats joués et de l'état physique des joueurs, la liste a été réduite, et enfin, les 25 joueurs qui seront convoqués, on espère trouver l'équilibre dans ce choix, et cet équilibre qui pourrait nous apporter à des meilleurs résultats en fonction du plan de jeu qu'on va choisir par rapport au début du match. Voilà, donc comme je l'avais dit en milieu de vidéo, voilà, c'est un entraîneur qui est un peu nouveau dans ce football togolais là, même s'il a été plusieurs années au Togo, même s'il a joué plusieurs années avec les Éperviers. Les choses ont changé, il a vécu plusieurs de ces années en Europe et tout, donc il a eu sa licence d'entraîneur là-bas. Donc je pense que voilà, maintenant il sera accompagné de ses anciens coéquipiers qui vont lui inculquer quelques valeurs, qui vont le renseigner sur les nouvelles faces de ce football togolais. Donc je pense qu'avec ce groupe là, ils sauront évoluer et voilà, et offrir voilà, peut-être une nouvelle CAN aux Éperviers du Togo, d'autant plus que les Éperviers ont raté les 3 dernières CAN. Donc je pense que voilà, c'est pas quelque chose de bon pour une équipe qui a été déjà qualifiée pour le mondial. Donc dites-moi comment est-ce que vous pensez. Et le deuxième, il a été reçu, mais voilà, en direct par Canal Plus, où il a répondu à quelques questions. 2 questions pour vous. On va pas rendre la vidéo assez longue. Voilà, donc on met juste cette vidéo et puis on se dit voilà, je reviens juste après ça.
Nimbombe, ancien défenseur international togolais, devenu sélectionneur des éperviers. Bonsoir Daré. Bonsoir. Merci en tout cas de nous accorder un peu de votre temps en ce premier jour de regroupement. Vous venez de terminer une séance d'entraînement. Comment se passent vos premiers pas comme sélectionneur du Togo? Ouais, justement, merci d'avoir pris votre temps de m'inviter à parler sur Canal Afrique. On vient de terminer notre deuxième séance d'entraînement depuis ma prise de fonction. Tout se passe bien, on se prépare. Les échéances s'approchent et les joueurs arrivent aussi à compte-gouttes et on essaie de mettre tout ce qu'il faut en place pour pouvoir les préparer au mieux aux 2 matchs qui vont suivre. Une question de Christian Panzo. Bonsoir Daré. Racontez-nous un petit peu votre nomination. Bonsoir. Qui vous a appelé, qui vous a prévenu et dans quelles conditions est-ce que vous avez appris votre nomination au poste de sélectionneur? Ouais, il y a eu un appel à candidature, donc restreint. Et nous, moi j'ai déposé, j'étais candidat, déposé ma candidature pour être sélectionneur du Togo et le choix s'est porté sur moi après que la commission technique a décidé que je répondais à un certain nombre de critères. Alors, c'est ça, ce sont les mots de Nimbombe Daré. Les entraînements se passent très bien avec les éperviers du Togo. Déjà 2 entraînements, les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire votre score pour ce match, ce premier match des éperviers du Togo face au Libéria. Victoire ou défaite pour les éperviers du Togo, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à bientôt.